Bonjour, donc je suis Ludovic Denoyer. C'est moi qui vais m'occuper de la partie apprentissage automatique de votre UE. Alors cette partie apprentissage automatique, elle va être structurée sur 3 semaines. Elle va être composée donc de cours en vidéo qui seront des petites vidéos d'une dizaine de minutes environ chacune. Donc soyez un petit peu indulgents avec moi parce que j'ai pas l'habitude de faire des cours en vidéo, donc on va voir ce que ça donne. Et puis l'idée de ces vidéos, c'est que si vous les regardez avant de venir en amphi, en amphi on aura le temps d'une part de répondre à des questions et puis de s'attarder un petit peu sur les points les plus compliqués et puis de rentrer dans des détails, notamment des détails d'implémentation qui vous permettront en TME de mettre en pratique ces modèles, de voir un petit peu mieux comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont capables de faire, puis idéalement à la fin de l'UE de les mettre en application directement sur Pacman pour obtenir un Pacman qui est intelligent et puis surtout qui apprend tout seul à résoudre un labyrinthe. Donc vu que j'ai un petit stylo automatique, je vais m'amuser avec. Donc c'est pour vous dire voilà que ici vous avez mon email et que vous pouvez donc m'envoyer des emails si vous avez des questions sur cette partie de l'enseignement. Pour vous présenter les notions d'apprentissage automatique, on va ensemble se poser une question simple, une question on va dire d'ingénierie informatique, qui consiste à essayer de résoudre des problèmes en programmant des solutions algorithmiques. Et puis le problème qui va nous intéresser, c'est le problème du morpion. Si aujourd'hui je demande à un ingénieur en informatique de me développer un logiciel capable de jouer au morpion, il va y avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien en intelligence artificielle, donc il va faire ça un petit peu avec les mains, essayer d'imaginer une solution qui sera spécifique au jeu de morpion. Mais vu que vous avez déjà des notions d'intelligence artificielle, vous savez qu'il y a des manières de résoudre ce type de problème. L'intelligence artificielle nous fournit tout un ensemble de méthodes qui nous permettent de résoudre ce type de problème. Et donc les méthodes qu'on a vues précédemment dans l'UE, des méthodes de parcours d'arbre de recherche, des méthodes de résolution de problèmes, devraient nous permettre de résoudre ce problème de morpion, soit à travers des algorithmes par exemple de parcours en largeur ou en profondeur, ou alors des algorithmes avec des heuristiques comme l'algorithme à étoile. Concrètement, si j'utilise des méthodes classiques, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais formaliser mon problème de morpion sous la forme d'un graphe d'état, d'action et de transition. Chaque état, ce sera un état possible du jeu, donc c'est ce qu'on voit sur la partie droite ici. On va avoir des états du jeu, qui sont les différentes situations dans lesquelles on peut se trouver. On va avoir des actions possibles qui consistent à jouer, et puis on va avoir des transitions qui vont nous amener d'un état à l'autre. Et puis une fois qu'on aura formalisé le problème de cette manière-là, on va pouvoir utiliser des algorithmes génétiques, donc des algorithmes principalement de recherche, je vous l'ai dit, parcours en profondeur, parcours en largeur, éventuellement parcours à étoile, et essayer de solutionner le problème. Et ça, d'un point de vue pratique, sur le jeu de morpion, si on met en application les méthodes que vous avez vues, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui n'est pas très rapide, parce que l'arbre du morpion, même si le morpion est un jeu simple, c'est un arbre de recherche qui est extrêmement grand. Et donc, il va falloir utiliser tout un ensemble d'astuces si on veut accélérer ce traitement. Alors, quel est l'intérêt de cette approche de formalisation du jeu de morpion sous la forme d'un arbre d'état et de transition? C'est un des intérêts de l'intelligence artificielle, c'est non pas de s'intéresser à la résolution d'un problème donné, non pas de s'intéresser uniquement à la résolution du problème de morpion, mais de s'intéresser à la résolution de problèmes génériques. Et donc les méthodes d'intelligence artificielle, elles nous fournissent des manières de résoudre un ensemble de problèmes et non pas un unique problème donné. Et puis vu qu'on obtient à la fin en utilisant ces méthodes-là, donc parcours d'arbre par exemple, des méthodes qui sont capables de résoudre finalement plusieurs problèmes, formalisés de la même manière, mais plusieurs problèmes, on considère que les méthodes qu'on a développées sont des méthodes intelligentes, parce qu'elles savent résoudre des nouveaux problèmes, tant que la formalisation reste une formalisation comme on l'a vu en état, transition, action, etc. Donc, avec l'état des connaissances que vous avez en intelligence artificielle, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez prendre un problème, le formaliser comme on l'a vu, avec ses états, ses actions, ses transitions. Et puis si vous arrivez à formaliser le problème sous cette forme-là, vous pourrez utiliser les algorithmes classiques que vous avez vus, éventuellement développer des heuristiques pour accélérer la recherche, et donc résoudre ce problème avec des algorithmes génériques. Donc maintenant qu'on a vu le problème de morpion, on va s'intéresser à un petit problème un petit peu plus compliqué que celui de morpion, et puis on va essayer de voir un petit peu si on peut utiliser la même méthodologie pour résoudre ce problème. Et donc le problème que je vous propose de regarder ensemble, c'est un problème que vous connaissez certainement, qui consiste à essayer de développer un algorithme
en Java, toujours, restons en Java, pour conduire une voiture automatiquement dans une ville, à la campagne, où vous voulez, mais en tout cas pour faire un véhicule autonome. Donc ça, c'est un problème qui a un gros enjeu hein, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe chez Google, chez Mitsubishi, etc., où finalement tous les constructeurs, et pas que les constructeurs, sont en train d'essayer de développer des systèmes pour faire ça. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette méthodologie d'intelligence artificielle peut nous servir pour résoudre ce problème? Alors ce dont on est sûr, c'est que c'est un problème d'intelligence artificielle. Il va nous falloir une méthode sacrément intelligente pour être capable de conduire la voiture. Et donc, est-ce que les méthodes qu'on a vues précédemment dans l'UE peuvent nous permettre de résoudre ce problème, c'est-à-dire des méthodes de type parcours d'arbre? Si je veux utiliser une méthode de type parcours en profondeur, parcours en largeur, il faut que je sois capable de formaliser mon système sous forme d'états, d'actions de transition, d'états initiaux et d'états finaux. Ça doit être possible, ça doit être compliqué, parce que dans notre cas, un état, c'est l'état de la voiture dans le monde, donc ça va être sa position, sa vitesse, mais aussi la position et la vitesse de tous les autres véhicules, par exemple. Donc c'est pas facile, et même si on y arrive, on va avoir un petit problème, c'est que le nombre d'états va être tellement grand que les méthodes classiques de recherche, les méthodes exhaustives, ou recherche en largeur par exemple, ou recherche en profondeur, ne vont pas être capables de trouver une solution, parce que l'arbre de recherche, le graphe de recherche, va être tellement grand qu'on n'arrivera pas à trouver une solution. On peut par contre utiliser des algorithmes de recherche guidés, donc guidés par des heuristiques, comme on l'a vu avec A étoile. Là, éventuellement ça devrait le faire, à condition qu'on soit capable d'inventer une heuristique qui guide bien la recherche de la solution dans notre graphe de recherche. Et donc la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on est capable de définir une bonne heuristique manuellement? Alors on pourrait imaginer des heuristiques qui donnent un petit peu comme un jeu vidéo, qui donneraient des points positifs à la voiture si elle roule bien et des points négatifs si elle a des accidents, mais c'est pas évident de définir une telle heuristique. Donc finalement, le bilan de cet exemple par rapport au jeu de Morpion, c'est que même avec les méthodes que vous avez vues, on est un petit peu embêté pour être capable de résoudre ce système-là. Des exemples où on n'est pas capable de programmer manuellement des algorithmes de résolution, y compris en utilisant des méthodes de recherche comme vous les avez vues. Il y en a un grand nombre aujourd'hui. Alors pour en citer quelques-uns, la problématique de la reconnaissance d'objets dans des images. Donc on a des images et puis on veut savoir s'il y a des arbres, des voitures, des immeubles, etc. à quel endroit. C'est un problème clé qu'on aimerait bien être capable de résoudre, notamment si on a envie de programmer ce fameux véhicule automatique. Ça va être une des étapes pour lui permettre d'acquérir de l'information. Et c'est pareil ici, moi aujourd'hui je suis incapable d'imaginer manuellement un algorithme qui serait capable de reconnaître du ciel, des arbres, etc. Si maintenant j'ai affaire à des données qui sont des données textuelles, par exemple des documents du web, et que j'ai envie de savoir automatiquement de quoi parle un ensemble de documents, donc de faire une sorte de résumé un petit peu des documents, c'est pareil, je suis embêté parce que je ne sais pas programmer un algorithme capable d'extraire cette information du web. D'autres exemples sont un petit peu dans le même type. Si je vous demande de programmer aujourd'hui avec vos connaissances un algorithme de reconnaissance de la parole, voire de réponse à des questions comme le fait par exemple Siri de Apple, je pense que vous êtes bien embêté pour le programmer, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Allez, je termine mon petit catalogue d'applications avec de la reconnaissance du mouvement. Pareil, comment programmer un algorithme capable de reconnaître à partir d'une Kinect les mouvements d'une personne, c'est une question difficile. Ou bien encore de jouer au foot ici avec des petits robots. Ou bien encore d'aller sur Mars. Si aujourd'hui j'envoie un robot sur Mars, je ne sais pas ce qui se passe trop sur Mars, je suis un petit peu embêté pour le programmer de manière déterministe, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire. Et puis pour finir la vidéo d'introduction, si demain je dois programmer un robot intelligent capable de faire des choses plus ou moins bien, je ne sais pas comment le faire. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les méthodes de résolution de problèmes que vous avez jusqu'à présent, même si elles nous permettent de résoudre certains problèmes simples, elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir développer des systèmes intelligents. Et il nous faut d'autres méthodes génériques qui vont nous permettre de développer ces systèmes intelligents. La solution qu'on va regarder ensemble dans cette partie sur l'apprentissage automatique, c'est que si nous, on n'est pas capable de programmer la résolution de tâches compliquées, c'est peut-être qu'on n'est pas les plus doués pour programmer, peut-être que notre ordinateur, lui, est capable de trouver une bonne solution. Et donc finalement, un petit peu la motivation qui est derrière l'apprentissage automatique, c'est non pas de programmer
un système à résoudre un problème, mais de laisser le système se programmer tout seul. On verra comment, on verra à partir de quelle information le système va se programmer, mais c'est vraiment une des idées clés de l'apprentissage automatique, c'est de dire le système va apprendre, donc va s'auto-programmer pour résoudre un problème donné.